Bonjour et bienvenue sur Random Codes où je vais vous apprendre aujourd'hui à créer un bot en JavaScript, un bot Discord en JavaScript. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs étapes à suivre, il y a plusieurs étapes importantes à bien écouter. Pour commencer, on va écrire notre bot en JavaScript. Et le JavaScript, eh ben, ça s'exécute que dans les navigateurs. Donc, on va télécharger un environnement de code qui s'appelle Node. Donc, on va taper Node.js qui va en fait permettre à votre code en JavaScript de s'exécuter à l'extérieur d'un navigateur. Donc, on clique là-dessus. Ça va vous installer ceci, on lance ça, on clique sur Next, et là vous, ça va vous mettre installé, ça voilà, vous choisissez juste le chemin d'accès, vous cliquez sur enregistrer, enfin pour installer, mais moi je l'ai déjà installé donc je vais pas le refaire. Oui, je veux annuler, merci, finish, au revoir. On peut maintenant fermer cet onglet comme ça. Maintenant qu'on a Node, on va pouvoir écrire notre code en JavaScript sans aucun problème. Mais par contre, pour écrire notre code, il nous faudrait un éditeur de texte. En l'occurrence, moi j'aime beaucoup Atom pour écrire du texte parce que c'est compatible avec GitHub. Enfin, on parlera de GitHub un petit peu plus tard, mais c'est un très bon éditeur. Alors, Atom. On va là-dedans. Là, vous cliquez sur Download. Ça va vous installer ce petit truc, cet installeur. Normalement, vous, si vous le lancez, ça va vous ouvrir, ça va vous le télécharger puis directement ouvrir la fenêtre. Mais vu que j'ai déjà fait, ça servira à rien. Donc je ne vais pas le faire. Là, maintenant, on va télécharger un logiciel qui va vous permettre de prendre votre code et qui va vous permettre d'enregistrer votre code et de le mettre sur GitHub. GitHub, ça va être un logiciel qui sera nécessaire dans la publication du bot. Donc en gros, pour héberger le bot, pour qu'il soit allumé 24 h sur 24. Et du coup, on va faire ça. GitHub Desktop. Vous allez ici. Vous cliquez sur Download for Windows 64 bits. Et là, comme Atom, quand vous allez le lancer, ça va charger un petit peu, puis ça va directement lancer GitHub Desktop. Moi, je l'ai déjà fait, il est juste là d'ailleurs. Et donc, du coup, je vais pas le faire. Je vais pas le faire à nouveau. On peut donc fermer cet onglet. Et maintenant, il y a un dernier truc qu'on va devoir installer, c'est Yarn. Yarn, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer vos dépendances dans le projet. Donc une dépendance, qu'est-ce que c'est? C'est du code supplémentaire qui va vous permettre de faire d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple Discord.js. C'est une dépendance qui va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités spécifiques à Discord, comme par exemple le nom d'un serveur, le nom d'un utilisateur, ou encore créer un salon, renommer des membres, enfin tout ce genre de fonctions, c'est dans Discord.js. Donc on va directement installer Yarn, installation, download the installer, lancer. Ça va mettre une petite erreur, enfin pas une erreur, mais un message voilà, d'alerte. Mais vous inquiétez pas, Yarn c'est safe, c'est tranquille, tout va bien. Donc vous cliquez sur exécuter quand même. Next. Et moi, comme pour Node, j'ai déjà installé, donc je vais pas recommencer. Je vais cliquer sur cancel. Yes, finish. Et voilà. Bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à créer le repository sur GitHub. Donc GitHub, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un logiciel qui va vous permettre de mettre votre code en ligne et ça sera très utile pour héberger le bot par la suite. Donc on clique là-dessus. Vous allez vous retrouver là-dessus. Vous aurez juste à vous enregistrer en appuyant sur Sign Up. Moi, je vais déjà me connecter parce que j'ai déjà un compte, mais je clique sur Sign In. Je vais mettre mon adresse mail que je vais vous flouter. Je clique sur Sign In et voilà, j'ai accès maintenant à mes repositories. Maintenant, si vous créez votre compte GitHub, et normalement vous apparaîtrez directement sur cette page-là. Cette page-là qui va vous permettre de créer un repository. Donc c'est très utile, gardez-la. On va créer donc le repository de notre bot. On va appeler, je sais pas moi, bot tutoriel. Voilà. En description, on n'a pas besoin de mettre grand chose. Initialize this with readme, on clique là-dessus. Add gitignore, on va mettre node. On va trouver node. Alors attends, on descend. Node. Parfait. Maintenant, on clique juste sur create repository. Ça va charger un petit peu, puis ça va vous mettre sur cette page-là. Donc ça, en gros, c'est tout ce qu'il y a sur votre repository. Si on met notre code, donc le code de notre bot là-dessus,
ça va pas héberger notre bot parce que GitHub il n'héberge pas le code, il n'héberge pas vraiment ça. Mais par contre, Heroku, c'est une plateforme qui peut héberger le code. Donc on va aller dessus. Voilà, vous allez créer votre compte. Hein. Moi je vais juste me connecter comme d'habitude, mais vous créez votre compte en allant ici et en cliquant sur voilà, en créant votre compte quoi. Enfin vous allez y arriver je crois. On clique sur Create New App après ça. App name bot tutoriel. Notez que le nom qu'on a mis ici et ici, c'est absolument pas le bot qui va apparaître, le nom qui va apparaître sur Discord. Hein. C'est le nom juste pour identifier notre bot sur ces deux plateformes. Bref, create app. Et voilà, là on a créé notre bot. Enfin, on a créé notre application Heroku. On peut maintenant, comme vous voyez ici, connecter notre bot, connecter notre application à GitHub, donc en tapant search et en allant immédiatement sur bot tutoriel connect. Et ça en fait ça va faire que Heroku va lire tout le code qu'il y a ici sur cette plateforme pour en fait pour héberger notre bot tout simplement. Bref. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va avoir besoin de GitHub Desktop qui est donc juste là, mais vous normalement ça vous l'a déjà lancé. Donc là, si vous apparaissez sur GitHub Desktop, et ben normalement vous allez rien voir, enfin vous n'allez pas voir grand chose. Il va falloir que vous alliez sur File, Options, et là, bon, donc là moi je suis connecté sur ce compte là, sur mon autre compte, mais je vais me connecter sur le compte que j'ai créé exprès, donc voilà. Là je me connecte, et je fais Add, Clone Repository, et on trouve bot tutoriel, on clique sur Clone. Ça en fait ça va prendre tout le code qu'il y a en ligne sur GitHub et ça va vous le mettre dans vos fichiers pour que ainsi vous puissiez le modifier comme vous voulez. Donc si on va vérifier ça un petit peu pour être sûr, on va dans les fichiers, documents, GitHub. Nous normalement, enfin vous normalement ça vous l'a mis au même endroit dans documents GitHub puis bot tutoriel juste là. On va dedans et on a ça. Si on va dans readme.md, bot tutoriel, parfait. On a donc exactement le même ici et ici. Donc maintenant on va utiliser Yarn un petit peu pour initialiser le projet. Donc on fait Shift clic droit dans le vide ici, hein, vous maintenez Shift et vous faites clic droit et vous cliquez sur ouvrir la fenêtre PowerShell ici. Puis après on va taper Yarn init, entrée. Et là ça va vous mettre plein de petites informations comme le nom bot tutoriel, la version ça, la description je sais pas, Discord bot, un bot Discord, ça me semble ah je sais pas parler, ça me semble être une bonne description. Alors ça va être le fichier principal, donc en l'occurrence index.js, oui c'est une bonne idée, entrée. Le repository, donc ça c'est pas important mais on fait entrer. L'auteur, donc c'est celui qui a créé le bot, donc je suis pas sûr que ce soit... Si, c'est ça. Licence, ça. Et ça, on met rien, et puis normalement c'est bon, ça y est, c'est créé. Maintenant ça a fait package.json, dans lequel il y a toutes les informations du bot. Donc tout ça, là, ici, voilà, parfait. Maintenant, on va aller dans package.json. On va faire en sorte que le bot puisse se lancer. Donc pour ça, on va faire ça, script... Deux points, on ouvre les accolades, entrée, alors on fait encore une fois un entrée, et puis un tab, parfait, encore ça, et on fait start, enfin je crois que c'est start, hein, ouais ça doit être ça, deux points, entre guillemets, encore une fois, node index.js, on va aussi devoir créer maintenant on n'oublie surtout pas la virgule après, sinon c'est invalide, et puis on n'oublie pas de créer après index.js. Alors on va créer deux choses maintenant, on va créer l'index.js qui va être donc le fichier principal comme dit précédemment, index.js. Oui. Puis on va aussi créer procfile. Donc en fait procfile, ça va être le fichier qui va permettre à Heroku de détecter d'exécuter avec succès l'application. Donc on crée procfile, on fait edit avec Notepad++. Vous pouvez l'éditer avec le bloc-notes, ça change pas grand chose. Mais moi j'utilise Notepad++. Alors on écrit worker, yarn, start. Ça c'est pour que Heroku puisse lancer l'application. On ferme donc.
Et maintenant, maintenant je pense que c'est bon. Voilà, maintenant il reste plus qu'un truc à faire, c'est de rajouter la dépendance discord.js pour, pour que le bot il fonctionne, hein, concrètement c'est ça. Donc yarn add discord.js, entrée. Et ça va rajouter la dépendance discord.js dans yarn.loc, qui est donc ce joli petit fichier. Si on va dedans, on peut voir que il y a toutes ces dépendances là, et puis il y a discord.js qui est tout en haut, qui est là. Et donc cette petite dépendance va nous permettre d'accéder aux fonctionnalités de Discord. Parfait. On ferme ça. Et puis on va aller non, vous normalement c'est déjà lancé, mais on va lancer Atom. On va aller dans File, Open Folder, GitHub, Bot Tutoriel et sélectionner un dossier. Parfait. Maintenant ça vous a lancé ça. Et on va donc aller ici dans index.js, on va faire CTRL-S pour que... Et puis on va... Oh là là. Dans la même journée, une vidéo de Maxel, une vidéo de Psychosos, quelle chance. Allez hop, je vais voir ça plus tard. Alors, on va taper const discord égale require entre parenthèses, guillemets, discord.js. Donc là, en fait, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on dit à Discord, enfin on dit au projet où est la dépendance discord.js, et on va l'appeler Discord. Concrètement, c'est ça qu'on fait. Puis après, on va faire const bot égale new discord.client. On peut appeler ça bot ou client. Moi, je préfère bot parce que ça va plus vite. Discord.client avec un C majuscule, parenthèse accolade, et on met disable everyone true. Donc ça en fait on est en train de définir le bot, donc enfin le bot, donc on est en train de le définir, on est en train de définir ce que c'est que le bot, et puis on est en train de définir. Donc là en fait ce qu'on fait dans cette ligne là c'est qu'on définit le bot, donc on va pouvoir accéder au nom du bot, à l'idée du bot, et puis comme on va le voir un petit peu plus tard, au statut du bot. Bref, on va accéder à plein de trucs. Et alors on continue, on fait bot.on entre parenthèses ready A5 parenthèses, oula, les parenthèses on va les mettre là peut-être, hop. Donc là en fait on est en train de faire en sorte que quand le bot est prêt, donc quand le bot est lancé, et ben on va effectuer le code qu'il y a ici, là où je suis. Donc attends, on va pas oublier le point virgule quand même, ça serait con. Et on fait bot.setActivity. Et ça en fait cette activity ça va être donc le statut du bot. Donc on peut mettre ce qu'on veut, on va mettre là je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre. On pourrait mettre d'ailleurs c'est pas bot.setActivity, c'est pas bot.setActivity, c'est bot.user.setActivity. Voilà, parfait. Et là on va mettre je sais pas bot tutoriel. Bonjour. Parfait. Maintenant qu'on a fait ça, et ben alors on pourrait croire qu'on a fini, mais non, parce qu'à aucun moment on a défini enfin en fait on l'a. Parce qu'à aucun moment on a fait le lien entre un utilisateur, un bot utilisateur qui existe vraiment, et ce programme. Donc déjà il faudrait créer un bot utilisateur, donc pour ça on va sur Chrome, puis sur discordapp.com. On va dans un développeur, portail développeur. Là, on va créer une nouvelle application que je vais tout simplement appeler bot tutoriel, hein, tout simplement. Voilà, c'est create. Alors là, pour l'instant, ici, on n'a rien à faire ici, mais on va aller dans bot, add bot, yes do it. Et puis là, on a donc une petite icône qui sert pas à grand chose concrètement. Et puis le nom du bot. Donc ça, pour le coup, ça va être le vrai nom d'utilisateur du bot. Donc bot tutoriel, on va dire que c'est bien. Et ici, on va s'intéresser au token. Donc le token, laissez-moi vous dire un petit truc important. Le token, c'est la clé de votre bot. Donc il faut surtout pas la partager avec n'importe qui. Parce que, en fait, c'est ce qui va permettre c'est ce qui va vous permettre
de modifier votre bot. Donc si quelqu'un y a accès, il peut modifier son bot, enfin votre bot du coup, comme il veut. Donc on clique sur copie, juste, je vais pas le montrer, hein. C'est pas que je vous fais, c'est pas que je vous fais pas confiance, mais voilà. on clique sur copie, et alors là, vous allez vous dire, on va juste faire bot.login entre guillemets, et puis là on va copier le token, comme ça. Mais il faut surtout pas faire ça, parce que si on fait ça, en fait, vu que le code il est sur GitHub et il est accessible à tout le monde, et ben n'importe qui aura accès à votre token, donc c'est une mauvaise idée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Et ben on va aller sur Chrome, puis sur Heroku, puis sur Settings, et là il y a les variables de la configuration. Donc c'est des variables qui sont privées qui sont juste visibles par Heroku. Donc on va faire par exemple bot-token et on va copier la valeur add. Voilà, parfait. Maintenant je vais cacher ça et puis on va aller dans Atom qui est juste là, bot.login process.env.bot-token comme le nom qu'on lui a donné. Parfait. Maintenant que c'est bon, et maintenant qu'on a fini ça, ça devrait être bon. On va aller sur GitHub Desktop. Et là, on va devoir cliquer sur Commit to Master pour mettre en ligne les modifications. Donc en l'occurrence, on va devoir faire bien attention. Ça et ça fait partie de l'initialisation du projet. Donc on va juste taper le petit résumé, en l'occurrence initialize project, commit to master, et index.js, on coche et on fait create index.js. Parfait. Commit to master, push origin, et voilà, là c'est bon. Donc si on va sur GitHub, si je me trompe pas, et qu'on fait refresh, voilà, ça s'est mis à jour et on voit que c'est en JavaScript. Parfait. Parfait, 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 parfait. Donc on va aller ici, on va aller dans Resources, je crois, on va refresh. Et puis, ok, d'accord. Alors on va commencer par déployer. Là, normalement, ça va mettre une erreur. Ça devrait mettre une erreur si on déploie, mais je suis pas sûr. Faudrait que, voilà, on regarde. Voilà, là, ça met npm start, alors que ça devrait mettre yarn start. Et en plus, j'ai fait une faute d'orthographe. J'ai écrit A5 plutôt que A5. Alors, attends une seconde. Hop. Hop. 5. Ok, parfait. Là, ça devrait être bon. Là, ça devrait être bon, ça devrait être bon. Donc, une fois qu'on a fini, alors déjà, non seulement c'est npm alors que ça devrait être yarn. Resources, on va refresh. Voilà, là, ici, on va aller sur Edit, on décoche ça, confirme. Là, on active ça, parfait. Et vu que c'est des trucs qui sont gratuits, ça va rien vous coûter, ne vous inquiétez pas. On va aller dans GitHub, on va faire fix index.js, commit to master, push origin. Parfait. Là, si on va sur ici, là ici qu'on fait deploy et qu'on déploie la petite branche et qu'on va sur, alors on va attendre un petit peu. Hop, view logs. Parfait. Là, ça veut dire que ça réussit, c'est parfait, c'est bon, ça y est, c'est fini. Par contre, alors le seul problème c'est qu'on aimerait bien pouvoir accéder au bot, on aimerait bien pouvoir voir si ça fonctionnait ou pas, mais le seul petit problème, c'est que j'ai créé un serveur exprès d'ailleurs pour afficher ça, mais le seul petit problème c'est que le bot il est sur aucun serveur, donc on ne pourra pas vérifier. Par contre, si on va là, on va dans OAuth, je sais pas comment on prononce ça, désolé, on clique sur bot. On clique sur administrateur ici et qu'on copie l'URL. Ça en fait ça va juste définir les permissions du bot et ça va juste définir, voilà. Donc ça en gros c'est l'invitation du bot, c'est pour inviter le bot sur son serveur. On clique sur ça, on fait sélectionner un serveur, on va tout en bas test serveur. Vous mettez le serveur que vous voulez, hein, je vous inquiétez pas. On clique sur autoriser et là ça va, hop, petit chargement. Je ne suis pas un robot, ne vous inquiétez pas, monsieur Discord. Ok, et là, si on regarde bien, bot tutoriel just showed up. Oh ma mère. Et là, regardez, playing bot tutoriel. Bonjour. Parfait. Bon, maintenant que c'est fini, on va juste changer trois petits trucs.
On va commencer par faire en sorte que dès que Heroku détecte un changement, ça va déployer l'application pour ne pas avoir à cliquer ici à chaque fois. On clique sur Enable Automatic Deploys, ici. Parfait. Maintenant que c'est fait, et ben on va juste faire en sorte que quand le bot est prêt, et ben on va faire console.log, entre parenthèses, le bot est lancé. Point. On sauvegarde, on pousse les modifications, commit to master, push origin. Ça va charger un petit peu, ça va pas prendre trop de temps. Parfait, c'est fini. Donc maintenant si on va dans Chrome et qu'on va dans les logs et qu'on attend un petit peu quand même parce que Heroku ils sont pas super vite. Voilà, ça démarre un build sans même qu'on ait à cliquer sur deploy. Et voilà, ici, non seulement le bot est lancé, mais en plus on voit ici, le bot est lancé. Donc le message s'est parfaitement affiché. Bon maintenant qu'on a créé le bot, qu'on l'a mis en ligne et qu'on a fait un petit message de bienvenue, je pense qu'on peut mettre fin à la vidéo et plus tard, donc dans l'épisode 2, je vous reverrai pour qu'on parle des commandes, donc pour qu'on crée des commandes personnalisées par exemple. Et puis je vous dis à tout à l'heure et au revoir.